Voilà, le plaisir de retrouver nos invités d'il y a quelques jours. On a René ici, on a Henri. Nous sommes, on dit bien, c'est Charolais, c'est le Brionnais. Hein. Ah, c'est la campagne qu'on aime, une campagne où il fait bon vivre, une campagne où les gens... On a l'impression qu'à la campagne, les gens sont plus heureux qu'à la ville. C'est ça, René? C'est sûr, oui. C'est même certain, hein. Pas besoin de sondage pour le mesurer, ça. Hein. Oui. C'est quoi le bonheur de la campagne? C'est le calme. Oui, le calme, le grand air, le paysage. Eh ben, oui. Et puis on y mange des bonnes choses. Ah oui. Du jardin, j'imagine. Un peu. Le jardin, on l'a rétréci parce que moi, j'y vais plus dedans. Oui, mais enfin, le jardin, il a été important dans la vie ici. Hein? Oui, j'ai ramassé 4 artichauts hier soir. Eh bien, regardez-moi ça, parce qu'il faut expliquer que les 4 artichauts, vous les mangez comment? En vinaigrette. Eh bien, voilà. Parce qu'il faut le dire, les jardins, avec les bons produits, eh bien, on vit plus longtemps avec ça. Je pense, oui. Il me semble, hein. Et il vous reste quoi? Alors, on rappelle bien que, on l'a pas dit, mais Henri, il a 90 ans, il les a eus le 27 juin 2025. Bon anniversaire, Henri, hein. Merci. Voilà. Et c'est pas le doyen de la commune, hein, c'est le deuxième, mais il dit chez les hommes, lui, hein. Oui, alors il y a des femmes. Ah, voilà. Bah oui, mais il n'en parle pas, lui, hein. Non, il n'en parle pas. Ouais. Mais enfin, quand même, voilà, quelqu'un qui vit bien ici, il a les joues bien roses, il a bon pied, bon oeil, hein, on va le dire comme ça, hein. Et du coup, alors, il faut expliquer, parce que on parle de la campagne, on parle des bonnes choses. Mais c'est important de dire que ici, on a des bons steaks à côté, on a des jardins, on boit des bonnes choses. Ça compte. Ça compte, oui. Hein? René, dites-nous un peu ce que vous aimez cuisiner. J'ai fait des courgettes farcies, là, ce matin. On les mange à midi. Alors, les courgettes farcies, parce que dans nos émissions n'est pas curieux, comment qu'on les fait? Il faut de la chair de saucisse. Et puis, je mets un oignon dedans, haché, avec des œufs, de la mie de pain. Qu'est-ce qu'on met encore? Il faut des courgettes. Il faut les couper il faut des courgettes aussi. Au départ. Ben oui, mais non, mais ça veut dire que tout est fait avec des choses du coin. Tout à fait. Oui. Bien sûr. Oui, oui. Et alors, donc, il est gâté, Henri, du coup? Ben, bien sûr. Ah oui. Mais il dit jamais que c'est bon. Ah, il dit jamais que c'est bon, mais pourra-t-il le dire devant la caméra de la place du village? Henri. C'est bon. Il l'a dit. Ben voilà. Alors, on ne sait pas si c'est bon ou c'est bon, hein. C'est bien bon. Faut expliquer 60, non mais, Henri, 63 ans de mariage. Oui. Comment on y arrive? Il va peut-être être décoré sans tarder, non? Parce que... Oui. Aussi, hein. Et surtout, peut-être madame d'ailleurs, hein. Oui, je pense. Alors, 63 ans de mariage, il faut expliquer parce que on a l'impression que les couples se défont aujourd'hui. Oui. Là, ça fonctionne bien. Oui. C'est quoi la recette? Parce que il y a ceux qui vous écoutent, qui disent mais... Les enfants, ils sont aussi tous en couple. Eh ben, c'est pas beau, ça. Ils tiennent le coup. Hein. Mais alors, dites-nous, on a compris la recette de la courgette, mais on veut savoir la recette de la longévité du mariage. Henri. Eh ben, il faut être, je sais pas comment que je dois dire, bien Souple. souple. Moi, Oui. surtout la femme, il faut Ouais. qu'elle laisse passer plein de choses. Oui, donc il y a des concessions. Il faut expliquer parce que Oui, c'est important de le dire. Mais ça n'enlève pas l'amour qu'il y a entre vous. Ah ben non. Voilà, mais il y a des concessions et c'est ça l'idée que les couples durent longtemps. Il faut savoir vivre ensemble et puis savoir concéder un certain nombre de choses. Ben, il faut pas mourir ni l'un ni l'autre. Oui, alors, déjà j'avais oublié la première recette, c'est celle-là. Mais la bonne santé, on l'a compris, c'est le travail et le jardin. Et puis après, il y a l'amour en plus et ça vous conserve bien aussi. Tout à fait. Ça, c'est formidable. Oui. Pas trop mal. Ouais. Alors, on va revenir sur 2 mots encore sur ce qu'on mange de bon ici. On sait que dans les campagnes, on a souvent aussi des confitures. Vous avez fait ça, des confitures? Oui, j'ai fait un peu de fraises, là. Cette année, pas trop, parce que vous avez commencé de faire trop chaud. Oui, exactement. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on a encore comme produit du jardin? On a vu les concombres, on parle des fraises, mais on imagine la pomme de terre. Il y a des tomates quand même. Alors, Il va y avoir des tomates à La bagaille. salade, surtout. Là La salade, on en mange tous les jours. alors attendez, On là, essaye d'en avoir tout le temps. voilà, donc on explique bien que vous avez dans le jardin où vous essayez d'avoir tout le temps de la salade dès qu'elle pousse. Voilà. Donc, si on revient chez vous, il y a la salade tous les jours. Hein, la petite fille qui nous regarde et le fiston ici, nous disent, c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Oui. Ah, ben, c'est peut-être ça s'y conserve aussi, hein. J'imagine. La salade, comment on la mange ici? Salade. Avec la vinaigrette. Avec la vinaigrette, c'est pas très difficile à faire non plus. Non. C'est tout simple. Oui.
Mais c'est des légumes verts et c'est bon aussi. Voilà. Les tomates, c'est pareil, hein, on les mange Oui. quand c'est mûr d'une part et puis d'autre part. Hein? En salade. En salade. Voilà, écoutez, salade farcie. Mais non, mais enfin, tomate farcie. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'il y a peut-être eu aussi des œufs dans la ferme ici, non? Oui. Ben oui, on en Ah a oui. Il y en a encore, on n'en a plus. plus, non. D'accord. Non. Donc si alors, on répète bien, parce qu'on est là aussi pour ça, dans la place du village, on aime bien les bonnes choses. Il y avait peut-être autrefois aussi le cochon dans la ferme. Ah oui. Tu étais un cochon par an, mieux peut-être deux des fois. Ah, quand même. Ah oui. Et on le mangeait l'hiver. Oui, ben manger. Ouais. Tout le temps. Toute l'année, parce que un cochon, c'est pour, et puis le cochon, tout est bon. Oui. Tout est bon dans le cochon. Oui, mais alors, comment on tuait le cochon? Alors, attention, bouchez vos oreilles, ceux qui nous regardent, parce qu'on sait qu'à l'époque, comment on tuait le cochon, Henri, autrefois? Ben, on l'attachait sur une échelle, puis on lui donnait un coup de couteau dans le cou, il saignait. On l'assommait un petit coup avant quand même. Hein. Oui, on assommait un petit Voilà. coup. Des fois qu'il les assommait pas. Ah, mais il faut pas. Voilà, bah, en tout cas, c'était comme ça autrefois, on dit bien que c'est fini aujourd'hui. Ah oui. Mais c'était une sorte de rituel. Maintenant, il n'y en a plus de cochons dans les fermes. Ils achètent le cochon. Un supermarché, plutôt. Oui, puis il n'y a pas forcément de France. Ben oui. Ben voilà. Maintenant, il est en batterie, les cochons, ils sont en grande quantité. Et maintenant, à l'époque, c'était un circuit court, le cochon était dans la ferme pas bien loin, on lui disait bien, hop, on le tuait, puis hop. Et alors, il faut expliquer que dans le cochon, tout est bon, mais, René, il y avait quand même des bons, dans le cochon, il y avait la fricassée, il y avait quoi, le boudin, il y avait quoi encore? Le fromage de tête. Ah bah oui. Oui, vous faites du gratton. Les fameux gratons, hein, qu'on connaît pas forcément ailleurs que dans le Lyonnais, hein, ou la région ici. On va rappeler, René, ce qui sont les gratons. Eh ben, c'est tout le gras qui est en trop partout, Ouais. qu'on fait fondre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gras dedans. On le presse même. Et ça se mange un peu sec, hein, c'est ça. Hein. Oui, oui. Salé. Et salé. Alors, on imagine que le cholestérol, on n'en avait pas non plus. Hein. Non, ben, on est bien d'accord. Il y avait un moment, il y avait Faut le mesurer pas non plus. On s'en foutait du Eh cholestérol. ben, regardez-moi ça, c'est un autre temps. Et le plus gros bœuf, c'est le boudin, évidemment. Je pense, oui. Parce que le boudin, alors, Le mais qui? pâté aussi. Et puis le pâté aussi. Ben oui, oui. Alors, on explique que qui tuait le cochon? C'était les habitants de la ferme, c'est ça? C'est non, vous-même? il était un gars qui venait tuer le cochon. Un gars qui venait tuer le cochon, parce que c'est important de le dire. C'est un voisin. Il y avait un voisin, oui, après. Ouais. Mais avant, dans le temps, il était un que fait que ça. Il faisait que ça. Oui, c'était un gars qui passait dans les fermes et Oui, tuait le oui. cochon. Tu que le cochon. Ben, il bien faisait que sûr. ça. Puis il faisait le boudin. Il faisait tout, quoi. Ouais. Mais s'il n'y avait pas une petite fête le soir après, non? Non. Moi, Le lendemain, le dimanche après, on faisait la. Ouais. Comment ça s'appelait? Un repas de cochon. Ah. Et on invitait qui? Les voisins ou bien? Oui, les voisins, la famille. D'accord. Mais C'est les ça. voisins portaient un bout de cochon. D'accord. Ils le rendaient quand ils tuaient le cochon. Regardez-moi ça, le partage ici dans les campagnes. Autrefois, c'était une autre façon de vivre. Et tout ça a changé maintenant. ah oui, il a tout changé. Il a tout changé. Il a tout fini, ça. Il n'a plus, il n'existe plus. Et ça a même trop changé, peut-être. Peut-être bien assez. On est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'on buvait avec tout ça? Parce qu'on l'a pas dit. On a bien compris qu'il y avait de la bonne eau dans le pays, mais un petit vin qui venait d'où alors? Mais le vin, dans le temps, n'était pas fort. 8, 9 degrés, pas mieux. Pas Il y mieux. en a qu'on faisait à la campagne. Hein. Il y avait alors, il faut expliquer qu'il y avait peut-être aussi des petits morceaux de vigne par là. Oui, oui, oui. Il y en a- Le papa, Mon père, on en faisait. ah ouais, Mais il était pas trop bon, quoi. ouais. Mais j'avais un oncle, quand on faisait la ils appelaient ça du noix. Du Noah. Alors, il brûlait le ventre. Et moi, ça a picoté un peu, mais il y avait que ça, on le buvait quand même. Oui, oui. Et puis l'agneau, les mares, par exemple, on en buvait un peu, Oui, un peu, oui. avec modération. Oui. On est bien d'accord. Bah oui, oui. Bah oui, Surtout les femmes. Hein. surtout les femmes. Et puis, mais à l'époque, quand même, dans nos émissions, on nous a souvent dit qu'on trinquait. L'habitude était de trinquer un petit coup avec un petit coup d'alcool, un petit coup de mare ou un petit coup de gnôle. C'est ça dans les campagnes. Oui, oui. Comment on appelait ça, le morceau de sucre. Le canard. Oui, le canard, oui. Voilà, avec modération, donc là. Voilà. Voilà. Allez, moi j'aime cette image ici, la toile cirée. Nous sommes dans la campagne ici. Le temps s'arrête ici. Regardez-moi ça, je vous montre un petit peu l'intérieur. Chez René et Henri qui nous accueillent avec un grand bonheur. Avec le fiston qui est à côté. Puis la petite fille, dis donc, Sandy,
Rapproche-toi un petit peu, Sandy. Ton regard sur les grands-parents. Et puis Samuel, c'est l'aîné aussi. L'aîné des... Eh ben, encore chez les grands-parents. Ouais. Eh ben, ils sont beaux. Déjà, absolument. Voilà. Ils se soutiennent mutuellement, donc Ouais. c'est joli. Ils sont encore chez eux, donc. Eh bien, écoutez, c'est une belle image. Merci de nous avoir reçus. On vous retrouvera bientôt parce que, vous voyez, on a une petite série ici sur vous deux. La prochaine fois, on parlera de l'école d'autrefois. Et ça manque pas de piquant parce que vous allez voir qu'à l'école autrefois, on y allait à pied, bien souvent. Merci à vous.